with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis beaucoup trop contente parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, les bugs sur Animal Crossing Horizons. Là je vais pas vous présenter des bugs qui sont patchés, qu'on ne peut plus faire. Là ce sont des bugs que moi je vais vous montrer en vidéo pour vous inviter à les faire. Bien évidemment il peut y avoir des complications, je n'en suis pas l'auteur. En tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. C'est peut-être l'une des dernières vidéos où je n'ai pas encore 50 000 abonnés. C'est un truc de ouf, donc merci beaucoup, c'est que dire, merci beaucoup, c'est tout. C'est juste incroyable et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Quant à moi, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement à Cérésie. Oui. Comme vous pouvez le voir, mon île a un tout petit peu changé, j'ai refait un petit peu de décoration. Oh bébé GG. En mode hivernal parce que mon île va très bientôt être mise à jour. Normalement, au moment où sort la vidéo, mon code onirique sera à jour en mode hivernal, ça va être trop joli. Oh là 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 là. Un craft Noël, sapin illuminé, je prie, je pleure, je vis, je meurs. C'est une vaste blague en fait. Petit disclaimer avant de commencer, certains bugs peuvent avoir des complications. Dans cette vidéo, je vous présente juste des bugs, vous pouvez les faire ou non. La plupart des bugs que je vais vous présenter fonctionnent toujours malgré les mises à jour. Des bugs où il y a besoin d'internet, de travailler avec une autre personne pour le faire. C'est juste des bugs qui existent depuis le début du jeu, qui existeront encore et toujours. On va y aller crescendo. Du petit bug au plus gros bug, clairement vous aider. On va pouvoir commencer. En tout premier, on va commencer très tranquillement avec un petit bug. Si vous le connaissez pas, ou du moins vous le connaissez et que vous le faites pas, mais faites-le, c'est plutôt rigolo. Et en plus, ça peut vous amener à faire une vidéo plutôt sympathique. Par exemple, je vais me positionner ici. Vous allez mettre votre caméra ici et vous allez sortir du champ de vision et vous allez vous barrer très très loin. Là, vous allez aller n'importe où, éviter de vous prendre des endroits. Là, vous allez cliquer sur B. Hop là. Ça commence déjà un peu bien. Donc voilà, on part sur un petit bug de caméra où vous pouvez littéralement faire bugger votre partie. C'est plutôt drôle parce qu'il y en a, ils font ça quand leur île est totalement vierge et c'est super drôle. Parce que tout simplement, eux, ils vont à des endroits, mais vu que c'est à l'étage 0 où il n'y a pas d'obstacles qui pourraient les gêner dans leur poursuite, ils peuvent aller d'un endroit de leur île à l'autre bout. Je vous promets que c'est archi drôle à faire. Et là, hop là, on clique sur B. Votre caméra est en train de péter un câble et les meubles aussi, c'est un peu drôle. Waouh! Oh, ça fait bugger les meubles, donc voilà. En plus, vous pouvez avoir un petit bonus, un petit bug de meubles qui est plutôt sympathique. On va pas se mytho. Puis ensuite, en autre petit bug, lui, il est trop connu, mais si vous ne savez pas le faire, je pense que c'est l'occasion. Alors, on va cliquer ici, et je pense que vous le savez ici, on a notre inventaire de d'émoticônes. Vous cliquez sur essayer tout le temps, et ça fait bugger votre personnage, je pense que vous le voyez. Et c'est rigolo, et pour toutes les personnes qui sont aux alentours de vous, ils vont se demander mais qu'est-ce qu'il a ton personnage, et là vous pourrez lui expliquer la technique du bug. Je vais pas vous mentir qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu flippantes à les répéter. Après voilà, si votre personnage il commence un petit peu à bugger comme ça, Tout est normal. oh non, regardez mes petits habitants comment ils sont trop mignons. Maintenant, on va passer à un bug de collision, du moins 2 bugs de collision. Et pour ceci, vous aurez soit besoin d'un ami via internet ou en mode sans fil local. C'est pareil. Ou si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez le faire avec un second personnage qu'il y a sur votre partie. Pour ceci, j'aurai besoin d'aller dans appeler un ami. Là, je vais confirmer que je veux ce personnage-là. Oui, j'ai besoin des 2 manettes. Et là, après, t'as 30 secondes pour synchroniser tes 2 manettes. Donc, il faut que tu mettes tes 2 doigts ici et que tu appuies en même temps. C'est super dur. Ah mon dieu, c'est dur parce qu'il faut appuyer sur les deux en même temps. Appuyer. Oui! Bon, maintenant, vous devez tenir vos manettes comme ceci. Donc, on va rentrer dans la mairie et je vais vous faire voir un petit bug de collision. Pour ceci, de vos 2 personnages, donc un premier personnage qui parle à Marie, n'importe lequel des deux, ça fera largement l'affaire. Et là, tout va se jouer au timing parfait. Puis le personnage va devoir partir de la chaise, puis sortir de la chaise, et en même temps que l'autre arrive. C'est un peu compliqué. Oui! Oui! Petit bug de collision, comme jamais. Ou sinon, on peut en faire un autre. Quoi? Bah là, un nouveau bug de collision. Hein. Avant les mises à jour, le bug de collision fonctionnait un peu mieux. Maintenant, il commence un petit peu à s'estomper au fur et à mesure du temps, mais bon, on s'adapte. Alors, est-ce qu'on peut changer de personnage? C'est une blague. Hop là, on va changer la main du personnage. On va se rendre à un autre endroit de mon île pour vous faire voir un petit bug qui est tout mignon, tout sympathique. Tadam! Ah non, garde la main. Et merde. Maintenant, le but est très simple. Vous devez avoir vos 2 personnages. À savoir que vous pouvez le faire avec n'importe qui. Ça peut se faire en mode sans fil local, mais là, vu que j'ai pas d'amis, on va tout simplement se munir d'une pelle et on va devoir enterrer un truc. Vraiment, on s'en fiche de ce que vous voulez enterrer. Ça peut être du bout de bois. C'est bien le bout de bois. Là, tout va se jouer au timing parfait. Votre personnage à côté, il va devoir être prêt à courir comme ceci. Et ensuite, l'astuce, c'est que vous devez déjà enterrer. Et dès que vous voyez que l'animation enterrer est activée, vous faites courir votre second personnage ou l'autre personne avec qui vous êtes. Oui,
sur les trous. C'est ouf ça, non? Non, ok. Ok, bah en fait vous pouvez marcher sur les trous. Maintenant on va passer à un autre bug. Alors je ne sais pas s'il fonctionne réellement parce que moi je n'y suis pas encore arrivée, mais je sais qu'il a fonctionné pour beaucoup de gens. Sur un endroit plat, vous ne devez pas être au 3e étage. Donc pour ceci vous aurez besoin de faire une petite construction en remodule. Bon, je vous la présente. Alors si possible, ne faites pas comme moi. Mettez-vous un endroit qui est tout plat sur votre île. À l'étage 0 ça fonctionne. Par contre, il faut pas trop qu'il y ait d'obstacles autour. Il faut pas non plus que ça soit n'importe quoi. Vous devez faire juste une petite rivière comme vous pouvez le voir à l'écran. Au format 3x3, donc par exemple ici vous devez faire un petit carré et au milieu de ce petit carré vous devez le relier en faisant 2 ici, 1 ici. Ensuite vous faites une micro cascade, vous faites juste un rectangle et au milieu vous mettez votre petite cascade. Vraiment c'est super simple et ensuite il faut avoir beaucoup de chance et beaucoup de patience comme j'ai pu voir sur le tuto internet. Canapé. Et sur votre canne à pêche, dès que vous voyez un poisson, c'est forcément un détritus, une pourriture, genre ça peut être une chaussure, un pneu, une boîte de conserve. Et je vous promets que ce genre de petit détritus est super pratique pour vos petits meubles Animal Crossing. Oh, comme par exemple faire un jeu de pneus, une pile de pneus, une paire de bottes, un pot de succulentes, etc. Il faut juste avoir beaucoup de patience, mais au moins c'est un petit bug qui vous permet d'avoir quand vous le souhaitez détritus. Pour cette prochaine astuce, déjà il faudra que je commence par reboucher un peu cette construction artistique de Remodule pour vous la présenter. C'est parti pour l'accélérer. Donc me revoilà actuellement avec un endroit plutôt vierge, à savoir que cette astuce prend vraiment pas beaucoup de place. Pour ceci logiquement vous aurez besoin du remodule, plus précisément de la construction de falaise, donc vous aurez juste vraiment pas beaucoup besoin de choses. Vous devez faire une construction en 3x3, donc un carré. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin du permis de cours d'eau. Faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. Puis ensuite, de faire un petit arrondi de rivière, comme ceci. Et pour cette astuce d'arbre, dis donc, il faudra tout simplement que vous preniez, s'il vous plaît, si possible, soit un sapin. Après, c'est possible de faire avec des palmiers, mais pour les palmiers, je vois pas trop d'intérêt, mais pourquoi pas. Donc voilà, vous pouvez prendre des arbres fruitiers, des sapins. Franchement, c'est pas spécialement important. Oh, GG! Donc, qu'est-ce qu'on... Ah bah tiens, je pense qu'on va pouvoir prendre un petit Sapin d'amour. On se retrouve avec un sapin dans mes poches. Puis ensuite, il faudra juste remonter à votre petite construction. Et cette astuce fonctionne au fur et à mesure du temps et des mises à jour. Après au moins presque 9 mois d'Animal Crossing. Juste ici. On va cliquer ici. Donc là, vous pouvez voir que votre petit sapin est un endroit pas spécialement logique parce que je pense que vous le voyez, mais ici, on a simplement du vide. Et normalement, il faut que tout autour, il n'y ait pas de vide. Quelque chose à la hauteur du sapin, sinon ça fonctionne pas. Et là, franchement, la meilleure partie au monde, je crois, c'est juste reboucher les trous et tout déconstruire. J'ai le Comme par exemple des petits arrondis. Pardon. Bon, en fait, évitez de trop chauffer. Donc voilà, moi, il y a une construction que j'adore, c'est faire ça. Je trouve ça tellement stylé. Genre, je pense que vous voyez, ça fait un petit arrondi comme ça fait trop stylé. Normalement, si j'aurais pris un sapin illuminé, je pense que ça aurait fait trop stylé, trop joli. Mais c'est super joli à voir comme ça. Ou sinon, si vraiment vous n'aimez pas, vous pouvez tout déconstruire ici. Grâce à cette astuce, vous pouvez mettre tous les arbres que vous souhaitez un peu en l'air comme ça. Et je pense que vous voyez des petits bugs de collision comme ça. Genre là, t'as quand même la racine qui dépasse. Mais après, ça va, on s'adapte. C'est super pratique. Et si aussi, je tiens à préciser, vous ne voulez plus de cet arbre, vous pouvez juste soit construire... Ah non, on ne peut pas. Bon, bah si on peut pas construire de falaise... Oh non, mais j'en ai marre, ok. Ah. Si vous avez marre tout simplement du sapin, de l'arbre que vous venez de planter, c'est méga simple, vous n'avez qu'à simplement cliquer sur service de nettoyage, bien en face de l'arbre, je tiens à préciser, sinon, attention, vous allez dans nettoie-moi ça. Le sapin a comme par hasard, comme par magie, disparu. Miro, non, tu ne vas pas partir de mon île en fait. Allez dans la boîte d'entreposage, alors à savoir que c'est 40 objets qu'il puisse y avoir dedans, mais quand vous voyez qu'il y a un problème et qu'il y a trop d'objets, vous allez tout simplement qu'à les reprendre, puis ensuite ça va réajouter les anciens objets que vous avez encore une fois entreposé auparavant. J'ai l'eau qui est... Et pour cette prochaine astuce, alors savoir que c'est une astuce vraiment buggée, que je ne comprends pas si quelqu'un a une explication parce que je cherche encore la logique. Pour ceci, vous aurez besoin de manger un fruit. Alors je pense que vous savez, nous sommes en période actuellement de Noël. 11h11, on se touche le nez. Il y a des sapins. Certains sapins sont illuminés et d'autres non. Comme par exemple celui-là ne l'est pas, celui-là l'est. Mais une chose que je ne comprends pas, par exemple, je vais déterrer cet arbre illuminé. Content, je l'ai avec moi, c'est génial. Comme vous pouvez le voir, il était illuminé. Et je ne comprends pas pourquoi, quand par exemple je vais le planter ici, hop là, on le replante, pourquoi il n'est plus illuminé? Alors ça c'est un gros bug, donc si vous voulez savoir, dès que vous voyez que vous avez un arbre illuminé, vous le laissez où il est, vous ne le touchez pas, contrairement aux autres sapins qui ne sont pas eux illuminés avec des boules de Noël, ou vous pouvez récolter des petites boules de Noël trop bien pour faire vos petits crafts, parce qu'en cette période de Noël vous avez énormément besoin des boules de Noël, je tiens à préciser, il faut faire super attention, économiser tout ça. Ah, un bousier. Pour cette astuce,
astuce, on va tout simplement présenter, enfin je vais vous présenter comment accéder au 4e étage de votre île en un bug qui fonctionne après toutes les mises à jour. Ce bug existe depuis plus de 6 mois, c'est peut-être la première fois que vous allez le voir comme ça parce que il vient d'un tuto anglais et vous avez peut-être vu d'autres tutos français qui en parlaient, mais ces bugs ont malheureusement été patchés. Pour ceci, vous aurez tout simplement besoin du remodule, plus précisément du remodule des falaises. Il n'y a pas forcément besoin du motif avec, il n'y a tout simplement pas besoin du remodule avec tout ce qui est motif, ni même de celui avec le cours d'eau. Vous devez être au 3e étage avec un endroit plutôt vaste, donc c'est pour ça que j'ai tout déconstruit. Grâce à ça, j'ai pu enfin faire des bonhommes de neige sur mon île. Trop contente parce que si votre île est remplie de choses, bah vos petits bonhommes de neige ne pourront pas apparaître. Mais vous aurez besoin d'autres petites choses qui sont vraiment super basiques. Je vais vous les présenter tout de suite. Pour ceci, vous aurez besoin tout simplement d'un seul meuble. Franchement, c'est super simple. Donc, vous aurez besoin d'un item 1x1. Alors, je vais faire exactement comme le tuto que j'ai vu. Vous aurez besoin peut-être d'un tabouret ou d'un tabouret. Le mieux, c'est les tabourets. Évitez de prendre tout ce qui est chaise avec le dos parce qu'on sait jamais. Moi, je vais suivre à la lettre le tuto, ok? Mais juste un item 1x1. Alors, je sais très bien que ça peut fonctionner avec... Qu'est-ce qu'il y a de... Ah bah voilà, une lampe. Enfin, ça fonctionne à peu près avec tout. Mais on va prendre un tabouret pour être sûr. Donc voilà, on se retrouve tout simplement avec notre tabouret en velours et notre étage 3. Vous aurez besoin de votre permis falaise. On va commencer très basiquement. Juste une petite construction toute simple et chère. Donc voilà, en tout premier, je pense que vous voyez pas trop vu que c'est blanc sur blanc. Et vous aurez juste besoin de faire cette petite construction, un petit rectangle, 4x4. Et ensuite, on fait dépasser 2 petits bouts pour ensuite déconstruire encore un petit bout. Et pour créer cette forme arrondie qu'on cherche tant. Jusqu'à là, je pense que c'est plutôt simple à faire. Ensuite, vous aurez besoin de votre tabouret en velours que vous devez très gentiment poser en plein milieu. Faut que ni que ça soit collé à gauche ni à droite, bien au milieu. Donc voilà. Ensuite, je pense que vous avez compris, le petit meuble soit pile poil sur la ligne qui sépare. Votre petit tabouret doit être pile poil placé comme ceci. Je pense que là, tout est simple. Pour que votre personnage y accède, vous devez détruire la falaise, donc passer par l'autre côté, comme ça c'est plus simple et vous avez juste à reconstruire. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué. Il faut pas mal de maîtrise. J'y suis arrivée de nombreuses fois, donc pourquoi pas vous? Alors, il faut avoir un très bon timing par rapport au personnage. Il faut que votre personnage soit placé comme ceci. Il faut bien qu'il soit placé tout en haut. Puis ensuite, vous devez très légèrement avancer comme ceci. Là, vous pouvez voir que mon personnage est un peu en train de bugger, il ne veut pas construire. Ça veut dire que je suis mal positionnée. Si c'est le cas, et faut recommencer. Là, vous pouvez voir le personnage, il dit non. On se remet tout en haut, on avance un tout petit peu son personnage. Là, toujours pas, mais on y est presque. En fait, l'astuce, c'est que votre personnage soit placé tout en haut, vous fonciez tout en haut, que vous avancez un petit peu du côté de l'autre falaise, comme ceci, et ensuite, hop là. J'ai compris. Oh mon dieu, je suis fière, je suis enfin arrivée. Ça fait à peu près 10 minutes que je me bataille pour arriver là-dessus parce que à savoir qu'il faut avoir vraiment la technique, mais j'ai compris. À savoir qu'après, bien évidemment, vous pouvez personnaliser absolument tout. Genre, vous pouvez, je sais pas, enfin, tu peux mettre des fleurs, ça. Vraiment, je vous conseille trop parce qu'on peut personnaliser le 4e étage. On peut même faire du remodule, les gars. Je crois que vous... Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? On peut faire du remodule. Et voilà, donc voilà. En soi, c'est pas impossible, mais ça prend beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésite pas à liker, commenter, partager. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous. Rendez-vous mercredi 7h50.